Hello, hello, ami Sagittaire, je te souhaite le bonsoir ou le bonjour, je ne sais pas quand tu verras cette vidéo. Je viens pour te faire le taroscope du mois de janvier 2024. Donc, en premier lieu, je te souhaite une très bonne année avec une très bonne santé. J'espère que tu as pris des bonnes résolutions ou que tu vas prendre de bonnes résolutions cette année pour que tu puisses vivre le meilleur mois après mois, jour après jour et que ta vie soit douce et surtout que tu puisses être voilà, dans de bonnes énergies tous les jours jusqu'à la fin de cette année. On n'y est pas encore, on débute à peine, donc on va voir un petit peu avec les énergies que je vais tirer pour toi. Donc avec le tarot de Marseille, déjà, on va prendre la première énergie pour voir un petit peu le tempo. Ensuite, j'ai déjà battu les cartes et j'ai posé euh, un message de l'oracle. Je vais te montrer la boîte parce qu'on m'a demandé Amour universel. Et puis un autre message de l'oracle de la spiritualité. Et en dernier lieu, on prendra un message de l'oracle des énergies, de l'énergie, pardon. Donc allez, on va mélanger, brasser les cartes de façon à pouvoir commencer ta guidance et tes messages. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Est-ce que je te l'ai dit? Parce que là, tu es le dernier signe en fait que je fais. Et bon, j'ai l'impression de me répéter, donc du coup, je ne sais pas trop si je te l'ai demandé ou pas. Bref, on sort pour toi le butler, un chiffre 1, et l'impératrice, un dos de deck. Alors, ma foi, ami Sagittaire, là, j'ai l'impression que, bon, tu es assis, tu as les bons outils, ou avec l'impératrice, j'ai l'impression, bon, que tu souhaites mettre des projets en route et que tu as un esprit comme ça créatif dont tu as besoin d'outils et tu les as. Tu vas te donner en tout cas les moyens pour cette année de les avoir. Alors j'ai l'impression aussi que tu regardes un peu vers le passé, donc on dirait que tu en as un peu marre de ce que tu es en train de faire, euh, ouais, voilà, ça t'ennuie. J'ai l'impression que ça t'ennuie, en fait, que c'est un petit peu la routine, en fait, et que ça t'ennuie. Donc, de fait, tu t'orientes vers autre chose. J'ai l'impression que tu veux t'orienter vers autre chose, ou encore avoir une nouvelle passion, quelque chose qui régénère un peu ta vie, là, tes énergies, parce que tu t'ennuies un peu, ou tu te dis que, effectivement, ce que tu vis là en ce moment, ou depuis quelque temps, ben, ça t'apporte plus de la joie. Ça t'apporte pas, en tout cas, ça te nourrit pas. Voilà, ça te nourrit parce que c'est un job alimentaire, euh, mais ça t'apporte pas plus que ça de joie. Tu as envie de créativité, de créer quelque chose en fait. Et pour ça, on dit que soit tu vas, pour certains Sagittaires, vous allez reprendre des études ou vous allez euh, vers une nouvelle formation pour partir de là où vous êtes en fait, pour vraiment montrer qui vous êtes. Voilà, vous avez fait le tour de la question là, ou alors bon, ce poste-là vous ennuie et vous souhaitez passer au-dessus et vous vous donnez en fait tous les outils pour pouvoir y accéder. Et on voit que voilà, vous allez y arriver parce qu'avec l'impératrice, voilà, vous mûrissez le projet, vous l'avez mûri depuis un petit bout de temps. Et là, avec la, la gestation aussi de ce projet est en train de se maturer et va se mettre certainement en lumière. Vous allez certainement le mettre en lumière, vous allez certainement le mettre sur le devant de la scène
Voilà, comme on voit là à la table, c'est une espèce de scène avec tous les outils là devant, les cartes, le chimiste avec ses produits, enfin que sais-je. Ce que je vois, c'est en tout cas pour certains sagittaires, hein, pas pour tous, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Là, ce sont des taroscopes général que je fais. Donc, si ça ne vous parle pas, que ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à aller voir votre ascendant et écouter votre ascendant ou votre signe lunaire ou vénusien. Mais là, en tout cas, là, j'ai l'impression que oui, vous avez, ou vous ressortez du placard des crayons, une passion, en fait, et que vous allez vouloir y mettre tout votre cœur à l'ouvrage, de façon à un petit peu éliminer comme ça cette routine-là qui est en train de vous peser. Là, on a émergence. Alors, je vais cacher le corps, je vais faire ça, comme ça, et je vous montre l'énergie que j'ai tirée auparavant pour que la guidance soit moins longue, en fait. C'est l'énergie, la carte émergence. Voilà, vous voyez, vous voulez faire émerger, en fait, quelque chose qui est en vous, là. Et quand je parlais avec l'impératrice en dos de deck, voilà, il y a quelque chose qui mature, en fait, ou qui a maturé, et là, qui va émerger. Vous souhaitez de toute façon, hein, mettre en exergue, en fait, un projet, alors que ce soit une reconversion professionnelle ou une passion, ou quelque chose que vous avez en vous, voilà, que vous avez besoin de une création qui était de côté, mais que voilà, vous voulez faire ressortir du placard ou du tiroir, et vous avez tous les outils, ou vous allez vous donner tous les outils pour justement aller vers cette émergence, en fait, de créativité, de vous autrement, de vous différemment. Ah ben, vous voyez, les pensées créatrices, hein. Voilà, alors là, c'est raccord avec l'impératrice et le battleur. Et là, on vous dit, vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Voilà, donnez-vous, octroyez-vous cette bénédiction, en fait, et laissez libre cours à ces pensées créatrices. Parce que là, j'ai l'impression que c'est votre ego qui parle constamment. Laissez-le un peu de côté, cet ego, mais faites parler votre cœur. Ouvrez votre cœur un petit peu plus, on va dire, à, à cette vie qui finalement, voilà, vous paraît, bon, métro, boulot, dodo, elle vous éclaircit pas plus que ça, elle vous réjouit pas plus que ça, votre vie. Alors vous qui êtes un signe de feu passionné, donc vous avez besoin que ça bouge, alors vous mettez tout dans ce que vous êtes en train de faire, mais ça ne vous éclate pas plus que ça. C'est pas quelque chose de cool. Même vous êtes en train de vous demander à la limite, qu'est-ce que je fous là? Moi je rêve à partir, je rêve à quitter l'endroit où je suis et j'ai envie d'aller sur des horizons lointains et voilà, de faire autre chose de ma vie plutôt que de faire ce que je suis en train de faire qui ne m'éclate pas plus que ça. Ça devient trop routinier. J'ai l'impression que voilà, je prends ça, je le pose, je tape une lettre ou enfin que sais-je, peu importe la- ce que vous faites en fait, hein, la situation dans laquelle vous êtes, vous êtes là, las de faire, de réitérer tous les jours les mêmes gestes, de dire les mêmes mots, de voir les mêmes gens. Vous en avez un petit peu marre. Vous aspirez vraiment à regarder l'horizon, à vous asseoir là sur le bord de la fenêtre ou à vous asseoir bon, au bord de l'eau, enfin, n'importe comment, un endroit où vous avez besoin de voir l'horizon. Vous n'avez plus envie de voir ce que vous voyez la journée, vous avez envie de voir l'horizon, que vos yeux se portent vers l'horizon, que vous ouvriez la fenêtre et voilà, je vois ailleurs, je vois loin, je vois plus loin, j'ai plus envie de voir là, ici, maintenant, ça ne m'intéresse pas. Il y a quelque chose qui demande à émerger en fait. Je pense que c'est votre sens de l'artistique en fait, les créations que vous aviez en vous-même et que voilà, vous n'inspiriez pas à ça euh, dans un premier temps, hein, parce qu'il vous fallait un boulot alimentaire, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose voilà, qui vous fait rêver,
ou vous avez fait un voyage, ou vous allez faire un voyage, en fait, où vous allez partir de là où vous êtes, vous avez envie de vous sortir, de vous extirper du lieu où vous êtes, en tout cas. Et vous vous donnez les outils, les moyens pour, justement, aller vers une abondance différente, mais une abondance créatrice, une abondance qui va vous faire, euh, qui va vous impulser, voilà, qui va vraiment vous donner l'envie de vous lever le matin, euh, de vous faire beau, de vous faire belle, voilà, de quelque chose en fait. Alors quand je dis beau ou belle, c'est pas spécialement, bon, se mettre 3 couches de fond de teint ou alors, bon, passer 2 heures devant le miroir, hein. C'est de l'intérieur en fait. Ça va vous apporter ce en quoi vous croyez, mais ça va vous nourrir. Voilà, c'est comme si votre cœur, en fait, il était un petit peu fermé à tout, il s'était refermé par rapport à tout. Je pense que vous avez vécu aussi quelque chose un peu de, il y a de l'ordre un peu du drama là, hein, euh, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de laisser un petit peu tous les conflits, euh, voire pour certains les décès, en fait, de côté, de façon à pouvoir vous évader. Vous voyez, vous avez envie de déployer vos ailes et de dire, bon, allez, c'est bon, je m'en vais, je quitte tout. Alors certes, il faut de l'argent pour ça, donc c'est pour ça que vous vous donnez les moyens, on voit bien, soit de reprendre des études, soit de faire une formation. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet acabit où vous avez envie pour ce mois-ci, ami Sagittaire, pour le mois de janvier, de vous reconvertir, que ce soit dans la création, que ce soit dans un autre job, n'importe comment, ou que ce soit même au niveau familial, vous avez envie de quitter quelque chose. Voilà, ça ne vous transcende plus, ça ne vous éclate plus. Donc vous avez envie de lointain. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs ce qu'on veut nous dire pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire et vénusien. Ce que ça veut nous dire pour ce mois de janvier 2024. Alors, quelles sont les énergies? À l'amour. Voilà. Vous aspirez à ça, en fait. Vous aspirez à travailler sur l'amour. Alors, soit la reconnaissance, hein, soit vous avez un besoin de reconnaissance et vous travaillez là-dessus, sur ce besoin de reconnaissance, soit il faut travailler sur un amour qui est un petit peu, voilà, on va dire, ben, c'est là, c'est toujours pareil. Alors, quand je dis c'est là, la S, évidemment, hein, lassitude, c'est pareil, ça vous éclate plus, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de quelque chose de... Ouais, qui vous éclate en fait, hein. Pareil au niveau de la famille, voilà, vous avez envie de quelque chose de plus cool, vous avez envie de quelque chose qui donne du peps, qui vous allume en fait, qui vous allume l'âme, qui vous allume le cœur, hein, voilà, parce que euh, on voit bien que là vous êtes trop dans l'ego, que vous pensez à beaucoup de choses. Alors forcément, évidemment que c'est très utile, hein, c'est du matériel, donc c'est à vous mettre à l'abri, à mettre à l'abri votre famille, etc. Mais on voit que à côté, ben voilà, il n'y a plus rien trop qui vous éclate en fait. Et vous avez envie, c'est une envie en fait, qu'on me donne l'envie euh, de Johnny, hein. Je ne vais pas vous la chanter parce que là vous allez partir de la chaîne, hein, carrément, donc je vais pas chanter. Je vous la ferai un jour quand j'aurai le micro qui marche mieux. Non, là on me dit que bon, voilà, pour le mois de janvier, Sagittaire, bah, t'as envie en fait que ta famille, voilà, que dans ta famille il n'y ait plus de peps, avec ton amoureux aussi, ou si tu n'en as pas, en tout cas, tu souhaites un amoureux qui soit du même acabit que toi. T'as envie, voilà, de renouveler en fait les énergies. Tu sais, voilà, les piles en fait, il n'y en a plus là, elles sont nazes. Et tu as envie en fait de mettre des piles mais beaucoup plus grosses en fait, d'enclencher le truc et ça y est, tu as la lumière, tu vois, mais tu as une lumière, c'est un faisceau de lumière quoi, tu as envie de ça. Tu as envie de ça et tu te donnes en fait voilà, tous les outils pour y arriver. Tu vois pourquoi? Parce qu'on dit que tu veux te réunifier. Tu vois, tu es plus le yin et le yang en fait est un petit peu voilà, dispersé.
il y a plus de yang pour te batailler, etc. Et ton côté yin, en fait, tu l'as laissé de côté. Et là, on te demande de te réunifier, de faire un retour à soi pour comprendre, en fait, que voilà, t'es pas sur le bon chemin et tu y travailles. Et tu vois, ça, tu vas y travailler. Mais c'est peut-être aussi dans ton travail que ça devient une lassitude et tu n'as plus envie de faire ce que tu fais. Bon, tu es obligé, hein, forcément, parce que tu as besoin de te nourrir, de payer ton loyer, etc. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a, pour certains sagittaires, vont faire des formations de façon à pouvoir changer de job parce que ça les éclate plus. Et sur l'amour, j'ai la jalousie. Fais attention, alors sagittaire, tu vois, tu es un signe de feu, tu penses peut-être, voilà, que euh, faire éclater des conflits, tu te dis que peut-être bon, ça va réallumer une flamme ou ça va te donner bon, quelque chose de allez, peps, ça y est, ça va bouger, etc. Non, ça va pas bouger, au contraire, ça risque de créer des conflits pour rien, quoi. Donc, on te dit, fais attention à ça, quoi, tu vois. Et j'ai aussi comme message que sur la sphère professionnelle, en fait, tu as quand même pas mal de jalousie autour de toi. Il y a des gens qui te jalousent. Et ça commence à t'agacer au plus haut point. Tu as envie de te rebeller. Et je pense que c'est ce que tu vas faire, en fait. Tu vois. Et pour ta famille, tu vois, il y a une essence. Tu veux retrouver, tu veux redonner un second souffle, en fait. Une renaissance. Soit tu as envie de changer carrément de là où tu es, hein, de casser tout ce qu'il y a pour partir vers un horizon lointain, un autre horizon avec quelqu'un d'autre, soit tu vas faire en sorte en fait que ta famille en fait refleurisse. Donc il faut accueillir en fait ces émotions de façon à pouvoir les mettre en exergue et si tu dois y travailler dessus pour reconquérir entre guillemets ta famille en fait, fais-le. Parce que là, ça demande en fait il y a des coups de balai en fait à donner, tu vois. Tu as une seule projection de toi en fait. On dit que bon, tu te regardes mais pas avec les bons yeux. Donc, la façon dont toi tu te vois, tu as un manque de reconnaissance, mais que par rapport à toi. C'est entre toi et toi. Tu aurais envie que les gens te disent que tu es ci, que tu es là, etc. Mais comme personne ne te le dit parce qu'il y a de la jalousie autour de toi, donc de fait, tu es toujours un petit peu en décalage avec toi-même. Mais regarde-toi et apprécie ce que tu fais. Parce que, bon, ça n'a pas l'air d'être euh, n'importe quoi ce que tu fais. C'est bien. Donc, il n'y a que toi, en fait, qui te trouve nul, ou voilà, un manque de reconnaissance dans ton travail. Certes, il y a de la jalousie, mais on te dit, voilà, encore une fois, toi, tu as la possibilité, et c'est ton devoir, de transcender tout ça ou de changer tout ça. Fais émerger, en fait, ta personnalité, et tu verras que plus personne t'embêtera. Et à contrario, il y a effectivement, hein, il y en a qui vont changer de job parce que ce qu'ils font, ils ne se regardent plus, ils ne s'aiment plus dans ce qu'ils font. Tu vois, tu as l'ouverture. Donc, on a l'ouverture sur le travail et sur le battleur. Donc là, on parle vraiment spécifiquement en fait de travailler parce qu'il y a une ouverture en fait. Il y a quelque chose qui va se, tu vas déclencher, tu vas actionner en fait un mécanisme. Tu vois, tu mets la clé dans la porte, tu vas ouvrir cette porte et il y a autre chose derrière. Tu sais qu'il y a autre chose derrière. Alors ose le faire, ne le rêve plus. Tu vois, on te dit ne le rêve plus parce que bon, ça te crée de l'instabilité dans ta famille et ça, c'est pas un bon point. Donc, essaie de passer un compromis avec toi-même de façon à ce que tu puisses, voilà, retrouver, euh, je sais pas, tes lettres de noblesse, mais pour toi, d'avoir de la reconnaissance, toi, pas toi et les autres. C'est toi et toi. Là, il faut vraiment laisser parler ton cœur, en fait, et pas ton ego. T'as pas besoin qu'on te dise à l'extérieur que tu es bien, que tu es beau, que tu es belle, que tu es intelligent, intelligente. T'as pas besoin. Tu l'as tout ça en toi. Donc il faut juste apprendre à nourrir ton cœur et pas ton ego. Pour le mois de janvier, c'est ce qui t'est demandé. Parce qu'il arrive des opportunités. Mais si tu ne fais que les rêver, elles n'arriveront pas à maturité. Par contre, bon, si tu te donnes les moyens, à ce moment-là, on te dit, toi seul as la clé de ton destin. Donc, toi seul ou seul,
tu as la possibilité, en fait, de changer un petit peu ce fonctionnement-là, le mécanisme, en fait, dans lequel tu t'es enfermé, euh, et de façon à pouvoir faire émerger un être nouveau, quoi. Un être, celui ou celle que tu es, en réalité. Mais c'est comme si tu te cachais, voilà, et gâchais en même temps. C'est un peu... enfin, c'est un peu bête, je dirais, parce que tu as tous les outils qu'il faut, hein, en fait. Hein. Tu as tout ce qu'il faut. Donc, on va prendre quelques petits messages, là, avec le bonheur, tu vois? Tu vas vers un bonheur et une harmonie. Fais-toi confiance, en fait. Fais-toi confiance parce que là où tu veux aller, ça sera bien. Voilà, tu vas vers une harmonie, un bonheur. Donc, ces pensées créatrices-là que tu as, mets-les sur le devant de la scène. Ne les rêve plus. Mets-les en exergue, en fait. Et tu vas recevoir un message, tu vois. Je pense que bon, tu as dû faire ou postuler aussi pour des endroits, pour un autre endroit, pour un autre job en fait, et tu vas recevoir un message. À contrario, si tu rêves de quelqu'un d'autre en fait, d'un partenaire amoureux, eh bien, il va t'écrire ou elle va t'écrire, ou tu vas avoir un message n'importe comment pour avoir justement voilà ce pep, ces petites étoiles dans les yeux, ce recommencement, cette émergence en fait de ton être. C'est, mais pour ça, on te dit, il faut te faire confiance. Et confiance en toi. Alors, on va avoir un message avec le communiquer avec ton ange gardien. Et on va voir ce qu'il a te dire, ton ange gardien, là, pour ce mois de janvier 2024, ami Sagittaire. Ah, là, il faut que tu te fasses confiance. Hein. On te dit clairement, arrête de rêver ta vie. Arrête de rêver ta vie. Tout simplement. Tu es puissant. Voilà, ton ange gardien te dit tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Non mais... Voilà, hein. Le message de ton ange gardien, ça résume ce que je viens de te dire en fait, et c'est ce qui t'est demandé pour le mois de janvier. Au cas où tu aurais eu un doute sur la guidance, là on ne peut pas faire mieux. Hein. Voilà, j'ai battu les cartes, je l'ai sorti au hasard, et ton ange gardien en fait te donne la même communication de ce que ta guidance en fait veut t'insuffler. Allez, on va prendre le message secret pour toi, pour le mois de janvier. Et tu as le chiffre 38, quatrième chakra, archange Raphaël. Tu vois, voilà, en guérison. Alors, on te demande, hein, voilà, il faut que tu arrives, bon, voilà, à cette accessibilité de la guérison. Et pour cela, on te dit, euh, stop l'ego. Par contre, bon, voilà, travaille avec ton cœur, ouvre ton chakra du cœur et fais parler ton cœur et non ton ego. Laisse-le de côté, fais émerger en fait ce quatrième chakra, nettoie-le, travaille-le, médite-le. Mais en tout cas, voilà, pour le mois de janvier, on te dit, travaille ton chakra, ton quatrième chakra, avec l'archange Raphaël. C'est un très beau message. Voilà, j'espère, ami Sagittaire, que ton horoscope du mois de février t'aura plu. Je reviendrai d'ici une petite semaine pour te faire la guidance sentimentale concernant le mois de janvier, puis voir peut-être si ça s'étale, je ne sais pas, hein, sur les mois qui suivent, on verra bien. En tout cas, pour l'ici et maintenant, tu as ces messages euh, de ton ange gardien, les messages de tes guides. Donc voilà, prends-en soin, prends-en grand soin, mets-le,
Voilà, fais maturer un petit peu tous ces messages-là et tu me diras en commentaire si ça t'a parlé. Sur ce, je te fais un gros bisou, je te souhaite le meilleur et à bisous, à tout bientôt. Je vais te dire à tous. À tout bientôt, ciao ciao.